Alors, je m'appelle Maxime Griot, j'ai 29 ans. Mon associé s'appelle Martin Cos et il a 29 ans également. Et nous sommes tous les deux co-créateurs du restaurant Pappagallo. Alors, le concept, c'était de créer un restaurant italien qui sortait des sentiers battus, qui se voulait différenciant, utilisant du coup des produits un peu différents, en respectant la saisonnalité des produits, en ayant une carte relativement courte, mais ambitieuse. Alors, on a connu l'initiative Côte d'Azur avec Maxime en recherchant des institutions et des organisations qui pouvaient nous aider pour le financement de notre société, parce qu'on a commencé tous les deux avec pas grand-chose, si ce n'est rien du tout. Et c'est en cherchant à droite à gauche qu'on a appris l'existence d'initiative Côte d'Azur. Par différents biais, déjà au départ, on a eu plusieurs rendez-vous avec eux. On a eu la chance de rencontrer des entrepreneurs, on a eu la chance de rencontrer des restaurateurs, on a eu la chance de rencontrer des banquiers, des chefs en assurance, des gens comme ça qui nous ont beaucoup aidés, qui nous ont aidés financièrement, puisqu'ils nous ont fait un premier prêt personnel pour le lancement de la société. Ils nous ont aussi aidés pour le Covid et ils nous ont permis, grâce à leur aide et à leur soutien, d'avoir un prêt bancaire plus facilement. C'est veille du premier confinement, on est samedi soir. En plein service, enfin en début de service pour être exact. Et moi qui n'ai pas la télé et qui ne suis absolument jamais les nouvelles, je n'ai aucune connaissance ou presque de ce qui est en train de se passer dans ce pays. Je pars, Maxime me demande d'aller acheter des œufs. Je pars acheter des œufs, je reviens à 19h30, donc le service a déjà commencé depuis une demi-heure. Et quand je rentre dans le restaurant, tout le restaurant me regarde avec un air complètement abattu. Moi je ne sais pas ce qui se passe. Et je rentre en cuisine et c'est là où en fait Maxime m'apprend que le Premier ministre vient de parler et qu'il annonçait qu'à minuit le jour même, on allait devoir fermer pour 4-5 mois comme ça a été le cas. Jamais imaginé personnellement que les tâches propres de l'entrepreneur, une fois le lancement dépassé, allaient être aussi compliquées. On pensait nous après le lancement que tout allait se centrer sur notre activité et il nous reste encore beaucoup de sujets tous les jours qui dépassent très largement notre activité. Le rêve ou ce qu'on attend le plus tous les deux, lui comme moi, c'est juste la continuité de ce qu'on a commencé à faire depuis 3 ans déjà.